Jérôme Lefebvre, bonjour. Vous êtes directeur bonjour, artistique de Art Paris. Pouvez-vous nous dire par rapport à l'année dernière comment a évolué le concept de guest qui a été mis en place? Donc l'an passé, nous avons mis en place le principe effectivement des guests qui offraient aux galeries et aux marchands qui participaient à la foire de s'associer avec un partenaire, soit financier, du champ de l'art, mais pas seulement, parce que ça pouvait être aussi un architecte, un designer, un musicien. L'idée étant d'entrecroiser les différents champs d'activité autour de l'art contemporain, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'art est en interdépendance avec les autres champs d'application que sont la musique, l'architecture, des liens d'inspiration évidemment, mais aussi des liens de marché parfois. Donc on souhaitait mettre en avant cette réalité du marché et aussi donner la possibilité aux marchands de partager les frais, voilà, d'une manière très simple. Au final, il s'est aperçu que, on s'est aperçu que si vous voulez, certaines choses fonctionnaient plus que d'autres, fonctionnaient mieux. Quand c'était des liens formels, ça paraissait beaucoup plus lisible, beaucoup plus évident pour le public. Certains guests ont été mal compris, mal appréhendés par le public. De fait, nous avons souhaité garder l'importance des projets dans le programme d'Art Paris, à travers les solo shows, à travers justement des expositions curatées ou des collaborations à nouveau avec des architectes, comme je prendrai l'exemple de la galerie Oniris, basée à Rennes, qui a fait appel à Odile Deck pour concevoir la scénographie de son stand. Voilà, on obtient comme ça un stand très iconique, très visuellement très fort. De la même manière, on a beaucoup de solo shows, alors soit d'artistes historiques qui ont marqué l'histoire de l'art en France, comme Ben Vautier, comme Hervé Di Rosa, aussi bien que des jeunes artistes comme Adrien Dussoir. Voilà. Dans ces expositions transversales, il y a évidemment des ponts qui se créent entre les disciplines. Or, le pont, symboliquement, sépare et relie en même temps. Est-ce que vous percevez cette cohabitation des divers domaines comme fusionnelle, ou plutôt chaque discipline aurait son langage propre et donc s'exprimera indépendamment en gardant son identité? Ben, je vais prendre par exemple l'exemple d'un artiste contemporain, Damien de Roubaix, donc qui a grandi dans les années 90 très imprégné d'un certain genre musical, en fait, qui l'a façonné et qui a donc façonné son œuvre. Donc son œuvre aujourd'hui en est imprégnée à la fois matériellement et esthétiquement et voilà, donc des liens se créent de manière très naturelle, simplement sur le plan culturel, entre l'art contemporain et la musique et l'architecture, le design. Les frontières deviennent parfois floues entre les différents champs d'application. Par exemple, aujourd'hui, des architectes peuvent faire des pièces qui sont non habitables et qui s'apparentent à l'art contemporain. Dans quelles circonstances est né le projet Move for Life et cette idée de transporter au sens propre, comme au sens figuré, l'art dans les rues? Ça, c'est une grande question d'accès à l'art et de démocratisation de l'art. C'était l'idée principale en fait de Move for Life. Si vous voulez, autour des grandes œuvres, autour des pièces de qualité, se crée une espèce d'engouement et d'adhésion comme ça. Ce qui fait que tout le monde aime Art Basel, tout le monde aime la Biennale de Venise, tout le monde aime le Louvre. Mais par contre, tout le monde ne comprend pas forcément toutes les pièces du Louvre parce qu'il faut être initié, il faut être éduqué. Donc le projet Move for Life permet à la fois de travailler avec des grandes œuvres de grands artistes contemporains, donc de plusieurs générations différentes, mais des grandes œuvres, et les porter vers le public.
vraiment dans l'espace public le plus pur, puisque c'est à les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, la Concorde. Donc on a déterminé un parcours très visible au centre de Paris. C'était aussi un challenge de faire rouler des camions de ce genre au centre de Paris en termes d'autorisation, en termes de... voilà, mais on s'était porté les projets les plus audacieux possibles vers le plus grand nombre. Cette année, vous avez mis en place des œuvres monumentales au centre de l'espace. Pourquoi avoir fait ce choix? Il se trouve que donc Art Paris existe depuis 13 ans et lors des éditions précédentes, on plaçait simplement une pièce monumentale à l'entrée du Grand Palais. C'est ce qu'on a fait cette année, mais on a choisi quelque chose donc une pièce historique de Jean-Pierre Reynaud, un artiste français qui a marqué l'histoire de l'art en France à nouveau, mais une pièce finalement assez simple. Mais en revanche, on a souhaité mettre des pièces vraiment monumentales également au centre de la foire. Comme on peut voir ici, un grand Yann Fabre, un grand Richard Long et une grande installation de Cornelis. Et ça me paraît aussi être une manière très juste d'occuper le Grand Palais. Il est très difficile de rivaliser en acier, en verre et en pierre avec cet édifice. C'est toujours un challenge en fait pour les artistes et pour une galerie justement d'habiter cet espace. Et quel serait le rôle des pays émergents dans l'art contemporain, dans le monde de l'art contemporain, et donc par extension dans cette édition 2011? C'est simplement une réalité aussi de l'art contemporain aujourd'hui sur le marché international. Si vous voulez, la Chine est en train de devenir une des premières places de marché. Quand on regarde le marché de l'art international, et il se pourrait très bien qu'à l'avenir, l'Inde ou l'Afrique puissent occuper cette place. Ça nous paraissait tout à fait nécessaire de consacrer des zones à l'Afrique, à l'Inde. Et aussi, ce sont des choses qu'on connaît encore assez peu.